Salut, c'est Annick, je suis kinésiologue à Cercovie. Je vous présente la séance niveau 8 du programme Réactivation. Assurez-vous d'avoir en tout temps un appui solide, accessible et respectez votre rythme. N'hésitez pas à prendre une pause au besoin. Pour cette séance, je serai accompagnée de Francine et de Richard. Richard qui fera des mouvements adaptés sur certains exercices. Vous pourrez le suivre au besoin. Ceci étant dit, on va débuter. On se positionne les pieds largeur des hanches. Donc pour l'échauffement, bras de chaque côté. On ouvre en gardant les bras, les épaules bien basses. Paume vers le haut. Inspire et à l'expiration, rotation des paumes de main vers le plancher. Inspire, ouvre. Épaules basses toujours. Expire. Main vers le sol. Inspire, ouvre. Expire, rotation des épaules. Une dernière fois, inspire, ouvre. Et on expire, on relâche. Parfait. On n'oublie pas de garder les genoux souples, les genoux légèrement fléchis. Toujours la base, les pieds largeur des hanches. Et on commence avec une ouverture, main vers l'arrière, creuse le dos, relève le menton, inspire. Expire, dos rond, rondis. Avec légère flexion dans les genoux, rentre le nombril, rentre la nuque. On retourne vers l'arrière. Inspire, creuse le dos. Expire, rondis le dos, rentre le nombril, rentre la nuque, mains ensemble à l'avant. Inspire, creuse le dos. Relève le menton, ouvre la cage thoracique. Expire, rondis le dos. Une dernière fois, on inspire. Fait beaucoup de bien ce mouvement-là. Dégage la cage thoracique et on expire. Rondis le dos, rentre le nombril. Et on relâche. Parfait. Excellent. Prochain mouvement, on va aller faire la bascule des chevilles. Donc ici, assurez-vous d'avoir votre appui accessible parce que c'est un bon défi pour l'équilibre. On va sur la pointe des orteils et on va aller sur les talons. Sur les talons. Relève les orteils. Sur la pointe des orteils et sur les talons. Pointe d'orteil. Sur les talons. Une dernière fois. Et sur les talons. Merveilleux. Bascule de la hanche, donc plutôt rotation de la hanche, je devrais dire. On se place en appui sur une jambe et on va faire une rotation interne en mettant la pointe du pied au sol, rotation interne du genou vers l'intérieur, rotation externe, genou vers l'extérieur. Rotation interne et rotation externe. On continue comme ça. Échauffer notre hanche. Externe. Interne. Externe. On amène le genou à l'intérieur. Et externe. Et on relâche. Parfait. De l'autre côté, même chose. On pointe le pied au sol. On commence à l'intérieur, donc on oriente le genou vers l'intérieur. On sent vraiment que ça tire légèrement dans la hanche. Rotation à l'extérieur. À l'intérieur. À l'extérieur. Interne. Externe, on respire bien. On essaie de garder les hanches fixes. Et une dernière fois, interne, externe. Et on relâche. Parfait. Rotation du tronc maintenant. Les bras vers l'avant. On s'assure de garder les épaules basses. On prend une inspiration. Expire. Et on ouvre. Ouverture, rotation de la tête. On garde le bassin fixe. Et on revient. Inspire, rotation de l'autre côté. Inspire, ouvre. Rotation de la tête et on ramène. De l'autre côté. Inspire, ouvre. Et on expire. Donc, on s'assure de garder le bassin fixe vers l'avant. Donc, oui, on tourne les épaules, mais le bassin reste vers l'avant. Les genoux sont souples toujours. Inspire. Expire une dernière fois. Inspire. Et expire. On revient. Parfait. Dernier exercice de l'échauffement. On va aller faire une inclinaison latérale. Donc,
Les bras de chaque côté. Vous pouvez choisir la variante sans les bras au besoin si vous avez des douleurs aux épaules. On va prendre une grande inspiration. On va chercher l'inclinaison et si vous voulez ajouter le bras, vous y allez avec le bras au-dessus de la tête, seulement si les épaules le permettent. Et on relâche. Inspire, expire, inclinaison. On ajoute le bras au besoin. Inspire et expire. Inclinaison. On essaie de descendre la main le plus bas possible, près du genou. Mais on fait attention de ne pas se pencher vers l'avant, c'est seulement sur le côté. On revient. Et une dernière fois. Inspire, expire, descend. Et on relâche. Excellent. C'est ce qui complète notre échauffement. Pour le bloc cardio du niveau 8, je vais vous expliquer les 3 premiers mouvements et ensuite, on va les exécuter ensemble. Sachez que vous pouvez toujours faire l'option sur chaise avec Richard. Donc, premier mouvement, le pas de marche, comme toujours. Deuxième mouvement, le pointé avant-arrière de la même jambe. Donc, on va aller pointer un pied devant, pointer arrière avec la même jambe toujours. Donc, pointe devant, pointe derrière, ce qui met quand même beaucoup de travail sur la jambe d'appui. Troisième mouvement, les jambes assez larges, on va aller chercher une boîte imaginaire au sol avec une légère flexion dans les genoux. Lève la boîte devant nous et lever des genoux alternés. Donc, boîte au sol, 2 genoux hauts. On est prêt à commencer? On est prêt ici? Oui. Excellent. Donc, dans 3, 2, 1, pas de marche. C'est parti. 30 secondes toujours. On respire bien, on essaie de respecter le rythme. Par contre, vous pouvez toujours choisir votre rythme personnel, c'est-à-dire un peu plus vite ou un peu plus lent. Marche, 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 marche. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Pointe avant, arrière. Pointe devant, pointe derrière. Pointe devant, pointe derrière et on reprend le rythme. Pointe, 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 pointe. Encore là, vous pouvez choisir de ralentir au besoin. Un appui, encore là, peut être très utile quand on travaille l'équilibre dans ce mouvement-là, même si c'est cardio. On respire. Encore 5, 2, 1. Et dernier mouvement, la boîte au sol. Boîte au sol, tire genou haut, genou haut. Boîte au sol, genou haut, genou haut. Boîte au sol, genou haut, genou. Assurez-vous de fléchir les genoux égales de chaque côté en alignant le genou sur les orteils toujours. Genou, genou. Boîte au sol. Genou, genou. Une dernière fois la boîte au sol. Et on remonte. Parfait. On a une pause de 15 secondes. On relâche un petit peu. Et on va reprendre ces 3 mêmes exercices. On respire. On reprend ça dans 3, dans 2, 1. Et pas de marche. Marche, 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 marche. Respire bien. On peut engager les bras. On engage les abdominaux. On essaie de rester léger au sol, d'absorber le mouvement. Encore 5 secondes. Respire. 2, 1. Pointez avant-arrière de l'autre jambe. Pointe devant, pointe derrière. Pointe devant, pointe derrière et plus rapide. Hop, 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 hop. Pointe devant, derrière. Hop, 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 hop. On respire bien, la jambe d'appui est légèrement fléchie, quand même exigeant ce mouvement-là. On respire. Encore 5, 2, 1. Dernier mouvement, les jambes larges, prise la boîte au sol. Et 2 genoux hauts, genoux, genoux. On ramasse notre boîte. Genoux, genoux. Très important de garder le regard vers l'avant. Donc, on ne descend pas trop bas. Légère flexion dans les genoux. Genoux, genoux. Légère flexion.
Encore 3 secondes. Allez. Et 2 genoux. On a le temps. Hop. Et hop. Parfait. On dégourdit les jambes. Ça serait le bon moment d'aller chercher une gorgée d'eau. Je vous explique les 3 exercices du deuxième bloc. Donc, premier exercice, la marche, comme toujours. Deuxième exercice, on y va avec une combinaison de 2 mouvements. Donc, 4 pas larges. 4 pas larges, 2, 3, 4 et 4 pointés. Pointés, 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 pointés. Donc, un petit enjeu de coordination ici. 4 pas larges, 4 pointés. Et dernier mouvement, le Superman, pointé vers l'arrière avec les bras tendus vers l'avant. Pointe arrière, bras tendus vers l'avant. Est-ce qu'on est prêt à commencer? Deuxième bloc. Parfait. Attention, c'est parti dans 3, 2, 1. Pas de marche. Hop, 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 hop. Avec ou sans les bras. On peut lever plus haut ou moins haut les genoux, ce qui va jouer sur l'intensité et la difficulté. Respire. On sent vraiment une activation. Ça fait du bien. C'est normal que le souffle soit plus rapide. C'est ce qu'on cherche en fait. Donc, si vous ne sentez pas cet essoufflement-là, vous pouvez mettre un petit peu plus d'énergie. Alors, 3, 2, 1. Et attention, 4 pas larges. 1, 2, 3, 4. Pointé, 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 pointé. 4 pas larges. 1, 2, 3, 4. Pointé, 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 pointé. 4 pas larges. 2, 3, 4. Pointé. Pointez, si vous voulez ajouter les bras, vous pouvez. 4 pas larges. 1, 2, 3, 4. Pointez, 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 pointez. Parfait. Dernier mouvement. On y va avec le Superman. Pointe arrière, bras tendus devant. Pointe arrière, bras tendus. Et on va reprendre le rythme. Maintenant, on allonge et on ramène. Allonge, ramène. Allonge, ramène. Donc, on essaie vraiment de garder les abdos contractés, le dos plat pendant ce mouvement-là. Pointe au sol à l'arrière. On étire les bras. 2 et 1. Parfait. On se dégourdit un petit peu. On respire. On peut prendre une gorgée d'eau. Sinon, on reprend ça dans 5 secondes. Avec notre pas de marche. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Marche. Avec les bras si on veut. On peut lever plus haut les genoux ou moins haut. Selon votre niveau d'énergie. On reste les genoux souples. Très important. Engagez les abdominaux toujours. Et notre prochain mouvement, dans 5 secondes, c'est la combinaison de 2 mouvements, donc 4 pas larges et 4 pointés. Donc maintenant, 4 pas larges, 2, 3, 4 pointés, 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 pointés. 4 pas larges. 1, 2, 3, 4 pointés, 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 pointés. 4 pas larges. 1, 2, 3, 4. On pointe. On pointe. Difficile la coordination sur celui-là. Et 4 pas larges. 1, 2, 3, 4. Pointe. Pointe. Pointe et pointe. Dernier mouvement, Superman. Pointe derrière, allonge les 2 bras, ramène. Pointe derrière, allonge les 2 bras, ramène. Et on enchaîne. Pointe, pointe. Garde le ventre bien contracté, le dos plat. On peut lever plus ou moins haut les bras, respectez vos épaules. Par 10 secondes, on lâche pas. Hop, hop. Hop. Et parfait. Excellent. Il nous reste notre défi final du bloc cardio, donc le piétinement. On a 2 fois 30 secondes à faire, donc on place les jambes larges, on se prépare, on connaît bien le mouvement maintenant. Engagez les abdominaux. On part ça dans 3, 2, 1 et c'est parti. On piétine. Engagez le ventre. On engage les jambes, les genoux sont légèrement fléchis. On essaie de rester silencieux au sol. Et là, il y a un côté endurance. Vous allez voir, 30 secondes, ça commence à solliciter vraiment de plus en plus nos jambes et notre cardio, un petit peu plus intense. On lâche pas, ça va bien. 3,
2, 1 et une pause qui va être bien méritée. On secoue légèrement les hanches. On respire, roule les épaules et on reprend déjà dans 2. 1, on se positionne, large, allez, on lâche pas. C'est notre finale cardio. On piétine. C'est cardio, mais ça sollicite aussi beaucoup les muscles des jambes. Vraiment intéressant. On lâche pas, ça va bien. Oh, encore 10. On le sent dans les jambes, on le sent dans les mollets. C'est ce qu'on veut. Donc, vous pouvez redresser légèrement si c'est trop difficile, prendre une pause. Sinon, on lâche pas. 2, 1 et on relâche. Bravo, on a terminé la partie cardiovasculaire. On est rendu au bloc force du niveau 8. Assurez-vous d'avoir un appui disponible. Il y a quand même des exercices qui représentent des bons défis au niveau de l'équilibre. Premier exercice, le squat qu'on a déjà fait, qui est combiné à un mouvement des mollets. Donc, les pieds largeur des hanches, même un petit peu plus large au besoin. Les genoux bien alignés sur les orteils. On va commencer avec un mouvement de squat. Donc, on pousse les hanches vers l'arrière, la main en appui au dossier au besoin, pousse les hanches vers l'arrière, on remonte et on complète avec la poussée des talons, un mollet. On descend, squat, pousse les hanches vers l'arrière et on remonte les mollets. 2. On descend, pousse les hanches vers l'arrière et on remonte. 3. On descend, pousse les hanches vers l'arrière et on remonte. Donc, je vous dis vraiment, l'appui peut être vraiment utile. J'en ai pas, moi, pour le bien de la démonstration. Mais sinon, gardez-le à proximité. Et monte. 6. Pousse les hanches vers l'arrière. On lâche pas. Et pointe. On en a 12 à faire. Hop, descend. Remonte. Pousse les talons. Vite. Descend. Remonte. Pousse les talons. 9. Descend. On sent le travail ici. Pousse les talons. 2 autres. 11 ici. Pousse les talons haut. Et un dernier. Descend. Pousse les hanches vers l'arrière. Remonte. Et on pointe les orteils. Et là, attention, on a 10 pompes à faire de mollet. 10 petites pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on relâche. On secoue un petit peu les jambes. Donc, on sent bien le travail dans les jambes, dans les mollets. Prochain exercice, on va aller faire une petite fente arrière avec un déplacement du pied. Donc, jambe extérieure de votre chaise s'en va loin derrière. On garde le talon décollé et on s'assure de garder les jambes à la largeur des hanches. Comme on l'a fait précédemment dans les autres séances, on fait une petite flexion vers le bas, mais la différence cette fois-ci, c'est qu'on va ramener la jambe vers l'avant entre chaque mouvement. Donc, votre main en appui, flexion vers le bas, légère flexion, on redéplie et on ramène la jambe vers l'avant. Pointé. On redescend vers l'arrière, grand pas à l'arrière, on reprend la position. On prend le placement du tronc, descend légère flexion. Et on remonte, on ramène la jambe vers l'avant. On va l'enchaîner un tout petit peu plus. Donc, jambe vers l'arrière. Descend. Remonte et ramène. Chouk. Descend vers l'arrière. Descend en flexion de genou. Remonte et ramène le pied vers l'avant pointé. Grand pas vers l'arrière. Descend. Remonte. Donc, un exercice exigeant, mais combien important et bon pour renforcer vos jambes. Et ramène. Encore, allonge. Descend. Et ramène. Allonge vers l'arrière. Toujours le talon décollé. Descend. Remonte. Et ramène. Il nous en reste 2. Allonge. Légère flexion. Pas besoin de fléchir trop bas. Et on ramène. Et un dernier. Grand pas derrière. Mini flexion vers le bas. On remonte et on ramène. On dégourdit les jambes. On sent aussi le souffle qui s'accélère. C'est normal, c'est des grandes masses musculaires. Donc, ça va travailler aussi un peu notre cœur.
On va aller faire l'autre jambe, la même chose. Donc, pied au sol bien fixe de la jambe externe. On va aller faire un grand pas avec la jambe arrière. On s'assure d'avoir un écart égal à la largeur de mes hanches. Le talon à l'arrière est décollé. Toujours un appui, deux mains, une main en place. On descend, petite flexion dans les deux genoux, un beau placement au niveau du tronc. Descend légèrement et on ramène vers le haut et vers l'avant. Pointé. Descend à l'arrière, flexion et on ramène pointé. Donc, n'hésitez pas à faire le mouvement plus lentement si c'est exigeant. Remonte et revient. Allonge. Descend, remonte et revient. 4. Allonge la jambe. Descend, remonte et revient. Encore, je précise, on ne descend pas trop bas. Ce n'est pas nécessaire pour l'instant. On ne veut pas mettre trop de tension. On remonte et on revient. Allonge vers l'arrière. Petite flexion vers le bas et non pas vers l'avant. Remonte et revient. Descend vers le bas pour notre 8e. Remonte et revient. 8, 2 autres. Allonge. Descend. Remonte et revient. Et un dernier. On allonge la jambe. Descend légèrement, flexion. On remonte et on revient. Piou! On relâche les jambes, on dégourdit un petit peu, on roule les épaules aussi. Prends une grande inspiration, une grande expiration. Parfait. On va passer à notre avant-dernier exercice qui va travailler encore nos jambes, la fente latérale. Pour la fente latérale, encore une fois, l'appui est de mise. Donc, on s'assure d'avoir un appui devant nous ou sur le côté. On va ouvrir très grand les jambes et on va aller faire une flexion d'un seul côté. Donc, on va pousser les hanches toujours vers l'arrière, très, très important pour garder un bel alignement genou-orteil. Pousse les hanches vers l'arrière, flexion d'un genou seulement d'un côté. Et on s'assure de bien sentir les muscles des fessiers, de la cuisse qui se contractent. On remonte vers le haut. On reprend la même chose du même côté. Pour 10 répétitions, donc on en a fait une, deuxième répétition, et on remonte. Pas besoin de fléchir trop le genou, très important, vous respectez vos limites, ça peut être une très petite flexion, une plus grande flexion au besoin. 3. Descend. Et 4. Donc, de pousser les hanches vers l'arrière, c'est essentiel pour garder un bon positionnement. Et remonte, et pour bien solliciter les muscles qu'on veut travailler. Descend. Et remonte. Descend. Flexion dans un genou. Et on serre les fesses vers la fin du mouvement. Descend. Et 8. Descend, il en reste 2. 9. Descend. Et contracte 10. Encore une fois, je vous invite à détendre un petit peu les jambes avant de faire l'autre côté. Une petite marche sur place, petite flexion d'un côté. Prendre une grande respiration parce que c'est quand même exigeant. Et on va reprendre le même mouvement, mais cette fois-ci avec l'autre jambe. Donc, on ouvre nos jambes bien larges sur une même ligne, pieds parallèles. On inspire. Et à l'expire, on va aller pousser les hanches vers l'arrière, fléchir l'autre genou. Donc, pousse les hanches vers l'arrière, flexion du genou. Et on remonte. Et de 1. Encore là, vous pouvez descendre moins bas, plus bas, selon votre niveau de confort et de contrôle dans le mouvement. Descend. Et 3. Descend. Remonte. Toujours les hanches vers l'arrière. On s'assure que le genou est bien aligné sur les orteils. Et on remonte. On descend. Et on remonte 6. Descend. Difficile, mais important. Je vous le dis, ça vaut la peine de travailler ces muscles-là. Et expire. 8, 2 autres. Descend. Remonte. 9, un dernier. Descend. Et 10. On rapproche les jambes. On dégourdit un petit peu.
prend des belles respirations et notre dernier exercice, ça va être le push-up au mur. Donc, vous avez besoin d'un mur ou d'un comptoir de cuisine et c'est Francine qui va nous faire la démonstration. Pour l'exercice au mur, Francine va nous faire la démonstration du push-up. Donc, la position, on va placer les mains au mur à la hauteur des épaules et à la largeur des épaules. On va reculer les pieds légèrement. On pourrait décoller les talons au besoin pour s'assurer de garder le dos bien droit, le ventre bien contracté. Donc, une position de planche. On va faire la flexion des coudes en dirigeant les coudes vers l'extérieur et on amène le nez vers le mur. On repousse. Inspire et expire à la descente. On descend et on remonte. On fait 12 répétitions. Une de 2 de fête. Descend 3. Descend 4. Toujours avec la respiration et en maintenant la position du dos. 5. 6. 7. Donc, très bon pour la force des bras. 8, mais aussi le travail du tronc. 9. 10. 2 autres. 11, on garde le dos bien droit. Et 12. Excellent. C'est ce qui complète le bloc force du niveau 8. On est maintenant rendu au bloc équilibre du niveau 8. Le défi pour ce bloc est le mouvement de l'étoile. Donc, encore une fois, assurez-vous d'avoir un appui à disposition. On soulève la jambe extérieure et on va aller pointer en avant, sur le côté et à l'arrière. Vous pouvez choisir la variante en gardant maintenant la pointe de pied au sol tout au long de l'exercice ou vous pouvez faire comme moi et Francine et soulever votre pied pour aller un peu plus défier votre équilibre pendant l'exercice. Donc, on débute, on soulève le pied légèrement, on va aller pointer vers l'avant, donc en mettant la pointe de pied au sol ou en soulevant. C'est à vous de choisir, avec un doigt sur le dossier ou sans. C'est à vous de choisir aussi. On pointe maintenant sur le côté. On ramène au centre. Encore là, vous pouvez prendre une pause. Pointe à l'arrière. Et on ramène. On dégourdit légèrement et on reprend ça 2 autres fois. On soulève le pied. Pointe vers l'avant. On ramène au centre. On peut pointer le pied au besoin au sol. Pointe à l'extérieur. On ramène. Et pointe à l'arrière. Donc, on sent que ça travaille beaucoup dans la cheville. Et on ramène. On dégourdit un petit peu les jambes. Donc, n'oubliez pas que la jambe d'appui, là, il doit y avoir une flexion, légère flexion dans le genou pour bien engager les muscles et nous aider à garder notre équilibre. Dernière répétition du même côté. Pointe au sol pour commencer. On va aller chercher le pointé avant, soit au sol ou soit décollé. On ramène au centre. On peut faire un petit pointé au sol. Côté. On ramène. Et à l'arrière. Et on ramène. C'est un bon défi. On se dégourdit les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va traverser. Tchouk. Ici, de l'autre côté. Donc, même chose. Pointer au sol. Un appui disponible pour la main. On va aller pointer vers l'avant. Donc, on y va vers l'avant. Soit au sol, soit dans les airs. Sur le côté. On ramène au centre toujours et on va vers l'arrière. On prend une pause au centre, on se dégourdit les jambes. On reprend encore 2 fois la même chose. Pointe le pied au sol pour commencer. Pointez vers l'avant. On ramène au centre. Pointez vers l'arrière. On ramène au centre. Pointez vers l'arrière. Et on ramène au centre. On se dégourdit les jambes. Une dernière fois. Toujours un appui possible. Pointe le pied au sol. On y va vers l'avant. On ramène au centre. Sur le côté. On ramène au centre toujours. Et vers l'arrière. Et on ramène au centre. Bravo! Vous avez complété le niveau 8 du programme Réactivation. Sachez qu'il est préférable de répéter cette séance 2 ou 3 fois avant de passer au niveau supérieur. De plus, vous pouvez compléter cette séance avec le bloc d'étirement qui est disponible dans la description sous la vidéo.
Sur ce, je vous dis au plaisir et bonne réactivation.